Ok, vamos a empezar ya. ¿Listas? Sí, Ok. ¿Ya? Una, ya. dos, tres. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons débattre de l'importance des robots, si les robots nous aident ou si ils nous remplacent. Nous allons débattre pendant 15 minutes. Chaque participant a 2 minutes pour parler et il ne peut pas interrompre. Je m'appelle Salma et je suis la modératrice et participante. Elle est Alma, elle est Berlan. Nous avons un autre participant qui s'appelle Pedro. Il va être avec nous dans un moment. Alma, tu peux commencer s'il te plaît. Merci, Salma. C'est un thème difficile parce que nous ne savons pas qu'est-ce qui va passer dans le futur. Je crois que nous allons pas remplacer ou nous allons aider. Sinon quoi, les robots vont complémenter nous. Pour expliquer moi un exemple, sera si nous voulons amplifier notre vision, puis nous pouvons utiliser un bionique. Et c'est ça, nous avons une vision amplifiée. Merci Alma. Berlan, tu peux parler, s'il vous plaît. Oui. Et de mon point de vue, je crois que les robots viennent avec une idée originelle de nous. Mais aussi, je crois que si elles voulaient évoluer suffisamment, ils ne pourront remplacer avec un futur. Et c'est facilement. Je crois aussi qu'avec la technologie que nous avons aujourd'hui, et ces choses me passent très rapide. Berlan, tu as dit que tu crois qu'ils vont évoluer suffisamment, ils ne pourraient remplacer facilement. Je crois que il n'est pas possible parce que un robot est programmé par une personne qui veut faire une chose pour ses nécessités, ne peut faire quelque chose qu'il ne peut faire pas. Alma, s'il te plaît. Pour les poids de Berlin, je crois que les robots ne sont qui va évolutionner, sinon quoi, nous allons évolutionner et nous va utiliser les robots pour développer plus. Merci, Alma. Je pense que les robots vont être très importants dans le futur. Ils vont aider nous faire beaucoup de choses avec la précision que nous n'avons pas. Ils vont nous aider pour avoir une meilleure vie. Les robots seront un important détonateur pour le développement de la science. En plus, ils ne nous vont remplacer parce qu'ils ont fait pour personnes qui ont des erreurs. Par conséquent, ils peuvent être trompés. Alors, ils vont requérir toujours d'humains. Je crois qu'aujourd'hui, les robots déjà sont plus importants pour le quotidien. Nous n'attendons pour le futur.
Moi aussi, je crois que on a besoin de les robots et parce que nous l'utilisons beaucoup dans notre vie quotidienne. Et par exemple, les petits robots qui nous aident pour la maison et beaucoup de choses. Mais aussi, nous devons se souvenir qu'il y a différents types de robots. Il y a des robots qui sont uniquement machines et l'autre type de robots que j'ai parlé un moment passé, et c'est les robots qui sont le type humanoïde. Ah, como dans le film Moi Robot. Et oui, dans ce film, il y a un robot qui sont humanoïdes. C'est un film de Isaac Asimov, c'est ça? Oui, je pense. Un moment, s'il te plaît, Pedro. Ici, nous avons les participants, Pedro. Si tu veux parler, tu peux parler. Est-ce que vous pouvez initier les vidéos? Oui. C'est un blues. Yeah. Oui. Et je pense que les robots ne nous remplaceront pas parce qu'aujourd'hui, nous les utilisons et nous les connaissons. So, comment je le dis? Les... Donnez-moi une minute. Je crois que les robots n'ont pas d'opportunité de remplacer nous parce que nous sommes les responsables de comment ils se comportent. Parce que sa fonction, c'est pour aider nous et pour faire quelque chose que nous ne pouvons pas faire. Un exemple, je pense qu'il sera une personne de la troisième âge qui ne peut pas prendre des sacs les supermarchés. Et je pense que dans cette situation, un robot le peut aider à cette personne pour compléter l'action. Oui, je suis d'accord avec Pedro parce qu'il nous aide beaucoup de choses quand nous avons la besoin de faire quelque chose que nous ne pouvons pas faire. Et ils peuvent être un, une option différente. Nous avons un film de Moi Robot de Isaac Asimov. Oui. Oui. Dans ce film, il y a 3 lois pour la robotique. C'est ça appliqué dans la réalité et aussi pour les robots humanoïdes, qui sont les robots qui parlent à parler. La loi dit qu'un robot n'est pas blessé à un humain. La deuxième loi dit qu'un robot seulement peut obéir les ordres d'un humain. Et la troisième loi dit qu'un robot doit protéger sa existence, mais quand il n'est en contradiction avec la première loi et la deuxième loi. Alors, nous savons qu'avec cette loi,
les robots ne peut conquister le monde ou quelque chose de similaire. Et moi, je n'ai dit que les robots vont conquister le monde, mais je pense qu'ils ne peuvent remplacer un poids. Ils ne peuvent remplacer plus parce qu'ils peuvent couvrir beaucoup de les choses que nous faisons à l'actualité. Et parce que nous avons un plus grand besoin de l'aide des robots. Oui, par exemple, les robots sont très importants dans l'industrie, dans la médecine aussi. Par exemple, ma mère, en passé, a été un problème avec sa gueule. Et alors, un robot a fait a fait la, a fait la opération o la intervención et il est bien aujourd'hui. Oui, je aussi crois qu'avec la technologie que nous pouvons trouver aujourd'hui, et la probabilité de qu'une chose va mal avec les robots, c'est trop grand. Je suis d'accord avec Salman et avec l'utilisation des robots dans notre vie quotidienne. Par exemple, nous sommes les coupables d'avoir développé un besoin de les portables de notre téléphone. Et je pense que c'est l'unique forme que les robots ne peuvent contrôler parce que tous sommes très dépendants des portables aujourd'hui. Par exemple, les petites filles avec les tablettes, comment est-ce que je le peux dire? Toutes les petites filles à des tablettes et ils peuvent contrôler l'air meilleur que écrire avec un stylo dans un papier que faire autre chose. Nous sommes les coupables de... Nous sommes les coupables de donner plus d'importance dans les technologies ou les robots que la que nous nécessitons. Nous besoin de leur. C'est mon point de vue. Oui, dans un peu de voir, il est réaliste, mais imaginez un humanoïde, un robot humanoïde, il y a une probabilité de que les robots développent intelligence, et c'est ça les culpas de nous ou de les robots. Oui. Puis je pense que la solution sera que nous devons créer un software qui ne le permettrait pas à les robots de développer ou évoluer. Et sur le monde, il
les permettre de faire les choses qui sont désignées pour les activités spécifiques, comme faire de la nettoyage dans la maison ou prendre choses que les personnes ne peuvent prendre pas. Oui, je suis d'accord avec toi. Alma, tu veux parler? Oui. Mais si une personne décide développer un robot utilisé pour blesser personnes, parce que c'est possible à pesar de les lois de la robotique. Il existe personnes qui la désafient. Oui, je crois qu'il y a personne qui, si une personne voulait faire construire un robot pour une malintention ou une autre chose, et ça c'est les raisons pour lesquelles je suis un peu en contre des robots, parce que comme nous avons dit déjà, et nous sommes les personnes qui les programment, mais nous sommes une bonne personne et les choses que nous voulons que les robots fassent ne sont pour une mal-utilisation ou quelque chose. Mais une autre personne peut penser d'une différente manière. En conclusion, les robots sont importants pour le développement de la science et ils nous aident pour faire des choses que nous ne pouvons faire pas. Ils sont un signe de modernité, conscience et une nouvelle vision. Ils sont utiles pour nous. Oui, je suis d'accord. Oui, je suis d'accord. Y ya, porque ya nos pasamos de los 15 minutos. ¿Es en serio? Sí, ya, eso ya fue todo. Ya fue todo. Salió muy caro. Sí, Estuvo bien, ¿no? Sí, está bien. pues sí, ya. Va, y no hay nada